Quelqu'un pour nous faire la lecture, s'il vous plaît. Actes le chapitre 16, verset 16 à 26. Au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. On peut se rasseoir, s'il vous plaît. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique, devant les magistrats. Et ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Parole du Seigneur. C'est par Jésus-Christ. Dis avec moi, vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Bien-aimés, le thème sur lequel nous prêchons ce mois-ci, qui connaît le thème, le grand thème? Alléluia, la joie, gloire à Jésus-Christ. Et le sous-thème que le Saint-Esprit va nous expliquer, sur lequel le Saint-Esprit va nous expliquer ce matin, c'est ne laisse pas l'ennemi voler ta joie. Je pensais que j'avais affaire à des personnes de foi. Ne laisse pas l'ennemi voler ta joie. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, le passage que nous venons de lire est tiré du livre Actes des Apôtres, qui a été écrit par l'apôtre lui-même, l'apôtre Paul. Alléluia. Et Luc, pardon. Alléluia. Bien aimé, ici, quand on lit la parole du Seigneur, la Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. Qui a déjà vu ce passage-là? Qui a déjà vu ce passage-là? Vous n'avez pas encore vu. Alléluia. Alléluia. Donc, le Seigneur dit, la joie du Seigneur est notre force. Donc, si la joie du Seigneur est notre force, bien aimé, donc tu comprends pourquoi l'ennemi veut te voler ta joie. Alléluia. Tu comprends pourquoi l'ennemi veut te laisser dans la tristesse. Gloire à Jésus-Christ. Parce que si tu n'as pas de joie, tu n'as pas de force. Alléluia. Et si tu n'as pas de force, tu ne peux pas accomplir la volonté du Seigneur. Alléluia. Donc c'est pourquoi le Seigneur nous donne ce thème ce matin. Ne laisse pas l'ennemi voler ta joie. Alléluia. Bien aimé, nous vivons tous des difficultés dans la vie. Hein. Alléluia. Même quand tu es enfant, ta difficulté c'est de te lever le matin pour aller à l'école. Alléluia. Donc à quelque niveau que ce soit, chacun a ses difficultés. Gloire à Jésus-Christ. Et ces difficultés-là mettent en péril notre joie. Alléluia.
Peut-être tu peux avoir des problèmes financiers, alléluia, des tensions familiales, alléluia, des complications de santé, des cas de maladie, des cas de trahison, alléluia. Toutes ces choses-là, normalement, humainement parlant, ça doit affecter notre choix. Ça, c'est de façon humaine, alléluia. Gloire à Jésus. Mais le Seigneur nous dit ce matin de ne pas laisser l'ennemi nous voler notre choix. Alléluia. Mais on ne doit pas laisser ces situations-là nous voler notre choix. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, le passage que nous venons de lire, c'est un passage vraiment tellement palpable. Gloire à Jésus. La Bible dit que Paul et Silas, après une très bonne action, normalement on devait les acclamer. Ou bien, ils ont prêché l'évangile. Il y avait une fille qui était possédée d'un esprit de python. Il l'a délivrée. Alléluia. Donc, normalement, les gens devaient les acclamer. Alléluia. Les gens devaient leur dresser des tapis rouges. Gloire à Jésus. Mais, bien aimé, au lieu de cela, on les a étiquetés comme des fauteurs de troubles. Alléluia. On les a étiquetés. Ils ont arraché leurs vêtements. Et on a commencé à les frapper. Ah! En temps normal, si c'est toi et moi, est-ce qu'on sera en joie? Gloire à Jésus. On va pleurer toutes les larmes de notre corps. Alléluia. Tellement on sera triste. Gloire à Jésus-Christ. Et bien aimé, on ne les a pas mis en prison comme ça, simplement on les met dans une maison. Non. La Bible dit que on les a liés. Et on a mis le sceptre à leurs pieds. Gloire à Jésus-Christ. Et on les a jetés dans la prison intérieure. Alléluia. Ah, pour des gens qui ont posé de bonnes actions là, normalement, on doit leur dresser des tapis rouges. Gloire à Jésus. Normalement, on doit leur faire des virements bancaires. Alléluia. Mais c'est le contraire qui se produit. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, lorsque le contraire se produit, donc j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que quel que soit peut-être le bien que tu peux faire, alléluia, mais lorsque c'est le contraire de ce que tu attendais qui se produit, tu ne dois pas te laisser tomber dans la tristesse. Amen. Alléluia. Bien aimé, comme toute attente, Paul et Silas, quand ils se sont retrouvés en prison, normalement ils devaient être en train de pleurer, en train de se lamenter, en train de murmurer contre ce Dieu-là. Alléluia. Mais bien aimé, ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à prier. Et non seulement ils ont commencé à prier, la Bible dit qu'ils ont commencé à chanter des louanges. Ah! Ils ont commencé à chanter des louanges à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et qu'ils n'ont pas dit dans leur cœur là-bas, Seigneur, je de sorte que c'est entre les deux là-bas. Non. La Bible dit qu'ils ont commencé à chanter. Les prisonniers les entendaient. Waouh! Quelle dimension de foi! Dans les difficultés, parce qu'eux-mêmes ils ne savaient pas quand ils allaient sortir. Mais dans les difficultés, ils ont réussi à avoir la joie pour chanter des louanges de celui-là pour qui ils étaient en prison. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, une vie sans épreuve n'existe pas. Alléluia. Pourquoi? Pour la simple raison que la vie n'est pas parfaite. Gloire à Jésus-Christ. Quand le Seigneur nous a prédit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il aurait pu nous épargner. Alléluia. Il aurait pu nous épargner. Gloire à Jésus. Mais s'il a dit, il y aura des temps difficiles, c'est nous qui devons imposer un rythme à ces temps-là. De sorte que ces temps-là ne puissent pas nous influencer négativement. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc bien aimé, l'ennemi va toujours pointer la situation de ta vie qui te fait honte. L'ennemi va toujours pointer la situation de ta vie qui te fait pleurer. Gloire à Jésus-Christ. Pour voler ta joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais face à cette situation-là, je ne sais pas quelle situation que tu vis qui est en train de te voler ta joie à petit feu. Je ne sais pas quelle est la nouvelle qu'on t'a annoncée qui est en train de te faire perdre ta joie. Alléluia. Dis à cette situation-là, tu connais la situation, et dis à cette situation-là, tu ne me voleras pas ma joie. Alléluia. Bien aimé, ces hommes-là, le Seigneur pouvait empêcher qu'ils aillent en prison. Ou bien, le Seigneur n'avait pas la capacité. Gloire à Jésus. Mais le Seigneur a permis qu'ils aillent en prison pour
glorifier son nom. Alléluia. Donc, quelle que soit la situation que tu traverses, le Seigneur permet cette situation-là pour glorifier son nom. Alléluia. Donc, bien aimé, je suis sûr que dans la prison là-bas, les prisonniers là même étaient en train de dire, aïe, mais vous aussi, nous au moins on a volé et puis on s'est retrouvés en prison. On a commis des meurtres et puis on s'est retrouvés en prison. Mais vous, ce Dieu même vous êtes en train de chanter là, c'est lui qui, c'est à cause de lui que vous êtes en prison. Et puis vous avez encore le courage de le chanter. Alléluia. C'est comme ça, il y a des gens qui viennent te dire, mais toi aussi, tu n'as pas honte, hein? Tu aimes tant te faire voir. Alléluia. Toi aussi, tout le monde sait que tu as tel problème. C'est toi qui es en train de louer Dieu comme ça, on dirait que tu n'as pas de problème. Gloire à Jésus-Christ. Certainement, tu vas me dire que la Bible ne dit pas qu'ils étaient en joie. Mais bien aimé, toi, tu as déjà vu quelqu'un chanter sans être en joie? Non. C'est une question. Tu as déjà vu quelqu'un chanter sans être en joie? C'est vrai, ce n'est pas écrit. Alléluia. On dit des chants de louange, je n'ai pas dit des chants funèbres. Ce qu'ils étaient en train de faire là, c'était des chants de louange. Des chants d'action de grâce. Alléluia. Non, bien aimé, quelqu'un qui chante là, c'est parce qu'il est en joie qu'il est en train de chanter. Gloire à Jésus. C'est parce qu'il est en joie qu'il est en train de chanter. Donc, quelqu'un qui va venir te dire, mais toi, tout le monde connaît ton problème au quartier ici. Maintenant, c'est toi qui veux faire comme c'est toi qui connais Dieu, tu es trop heureux. Il faut lui dire oui. Parce que la joie du Seigneur est ma force. Parce que ma joie ne dépend pas de la situation que je vis. Ma joie ne dépend pas de mes avoirs. Ma joie ne dépend pas, je ne sais pas, de mes réalisations. Alléluia. Ma joie n'est pas circonstancielle, mais ma joie a pour fondement Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, Paul et Silas avaient compris un principe. C'est que notre joie, bien aimé, nous envoie à la force. Ça veut dire que notre force dépend de notre joie. Alléluia. Regardez si quelqu'un n'est pas en joie. Regardez comment il est abattu. Est-ce que quelqu'un qui est abattu peut s'élever pour faire quelque chose? Gloire à Jésus. C'est pourquoi ce thème-là est bienvenu. Pour que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre et que nous puissions manifester la joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc plus nous sommes joyeux, plus nous sommes forts. Est-ce que quelqu'un comprend? Tant que tu es joyeux dans la joie, tant que tu seras fort. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Les digues qui font à Tarakou dans les maquis, c'est qu'ils font là, ils sont en joie ou bien ils sont en train de pleurer qu'ils le font. C'est parce qu'ils sont en joie qu'ils le font. Donc Paul et Silas, en chantant les louanges du Seigneur, en faisant la Tarakou du Seigneur, c'est parce qu'ils étaient en joie. C'est parce qu'ils étaient en train de dire, Seigneur, cette situation-là, en fait, ils ne voyaient plus leur lien. Alléluia. Ils ne voyaient plus le geôlier qui était en train de les surveiller. Ils ne voyaient plus, bien aimé, les portes de la prison. Ils ne voyaient plus les chaînes, mais ils voyaient la gloire de leur Dieu. Ils voyaient celui-là qui était invisible aux yeux des hommes. Alléluia. C'est ce Dieu-là qu'ils voyaient. Ils avaient les regards fixés vers celui qui est invisible. Alléluia. Gloire à Jésus. Non, bien aimé, pour louer le Seigneur, il faut que tu sois en joie. Je crois qu'il y a un philosophe qui a dit, il dit, la musique adoucit les mœurs. Je crois que c'est Platon qui a dit ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais lui-même, je crois qu'il a tiré ça d'un autre philosophe. Alléluia. Mais bien aimé, cette phrase-là, ou bien cette assertion-là, il n'a pas volé. Tout est biblique. La parole de Dieu dit que quand Saïd était animé d'un mauvais esprit, qu'est-ce qui se passait? David venait jouer la harpe. Et quand David jouait la harpe, gloire à Jésus, le mauvais esprit partait. Gloire à Jésus. Bien aimé. Donc ce philosophe-là, en fait, il n'a pas volé. C'est ce qui est biblique là. C'est ce qu'il a dit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mais bien aimé, regarde ce que le Seigneur a accompli. Lorsque Paul et Silas ont commencé à chanter des louanges. Alléluia. La Bible dit que la joie qu'ils ont commencé à manifester a contaminé les autres prisonniers.
Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, par la joie que tu vas manifester, des vies seront sauvées. Gloire à Jésus-Christ. Mais s'ils étaient restés dans la détresse, ils étaient restés dans la tristesse, Dieu n'allait pas agir. La Bible dit que tout à coup, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Alléluia. Tremblement de terre. Alléluia. C'est vrai, c'est la puissance du Seigneur qui a opéré le temps, qui a occasionné ce tremblement de terre. Mais ce qui a activé, alléluia, le catalyseur de cette grande délivrance, c'est ta joie. Alléluia. Donc, bien aimé, est-ce que quelqu'un peut avoir la joie? Je n'ai pas dit la joie morceau par morceau. Hein. Alléluia. Je parle de la joie. L'état permanent. Gloire à Jésus-Christ. Je ne parle pas de la joie émotion. Alléluia. Mais je parle de la joie du Seigneur. La joie qui est permanente. Alléluia. La joie qui est constamment dans notre cœur. Alléluia. L'objectif de l'ennemi là, c'était que Paul reste en prison, qu'on lui donne 20 ans de prison, ou bien qu'il meure en prison. Ceux aussi qui étaient en prison, l'objectif de l'ennemi pour eux, c'est qu'il restait dans la prison. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais la joie de Paul et Silas a déclenché quelque chose. Alléluia. Et la Bible déclare que les chaînes ont été rompues. Alléluia. Tellement Paul et Silas étaient en train de chanter les louanges du Seigneur. Cette joie-là a emmené Dieu à agir. Cette joie-là a emmené Dieu à briser les chaînes de la prison. Les prisonniers même, ils se retrouvent, ils disent, aïe, mais nos chaînes sont coupées. La Bible dit que les fondements de la prison ont été ébranlés. Alléluia. De sorte que le geôlier, il a demandé qu'il y ait encore mettre la lumière. Le geôlier a pris son épée, il voulait se tuer parce qu'il pensait que les gens avaient fui. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, quel est notre état d'esprit face à des difficultés? Voici l'état d'esprit de Paul et de Silas. Nous, notre état d'esprit là, c'est quoi? Lorsqu'on est face à des problèmes. Alléluia. Lorsqu'on est face à des situations compliquées, quel est notre état d'esprit? Alléluia. Dans Néhémie 2, verset 1, en fait, Néhémie est un exemple de quelqu'un qui a manifesté la joie en permanence. Alléluia. Il était en captivité. Alléluia. Et il servait celui-là qui les a emmenés en captivité, c'est-à-dire le roi. Il était échanson du roi. Mais toutes les fois, la Bible dit que Néhémie n'a jamais paru devant le roi avec un visage triste. Malgré les situations difficiles qu'il vivait, malgré le fait qu'il était en déportation, normalement, étant en déportation, il doit accuser Dieu. Normalement, étant en déportation, il doit dire à Dieu, Dieu, tu nous as abandonnés. Ce que tu nous avais dit là, c'est pas ce qu'on est en train de vivre. Donc moi, je ne peux pas être en joie. Alléluia. Moi, je ne peux pas être en joie. Alléluia. Bien aimé, être en joie, que tu sois en joie ou que tu ne sois pas en joie. C'est pour ta propre vie. Alléluia. Si Paul et Silas voulaient rester dans la tristesse, ils allaient être exécutés. Gloire à Jésus-Christ. Mais ils ont manifesté la joie par des cantiques de louange. Alléluia. La Bible dit que Néhémie, il avait un visage joyeux. De sorte qu'il y a un jour où le roi avait remarqué qu'il était triste. En réalité, c'est le Seigneur qui a voulu que son visage paraisse comme ça. Sinon, Néhémie même n'était pas triste. Mais le Seigneur a voulu que son visage paraisse comme ça pour donner un message au roi. Pour attirer l'attention du roi sur la situation que vivait Néhémie. Alléluia. Amen. Si c'était nous, on est en captivité. Et je sais que c'est toi qui allais nous chercher dans notre pays pour nous envoyer. Mais on t'empoisonne rapidement. Puisque tu es les chansons du roi. Alléluia.
Gloire à Jésus. Il a pu conserver sa joie intérieure. Il ne s'est pas laissé troubler par les circonstances. Alléluia. Mais il a conservé sa joie. Il a conservé sa relation avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, aujourd'hui nous ne manifestons pas la joie. Pourquoi? Parce que nous sommes ingrats. Quelqu'un n'a pas répondu à moi. Parce que si nous étions reconnaissants, tous les jours seraient des jours d'action de grâce. Si nous étions reconnaissants, seulement la vie que le Seigneur nous donne. À cause de cela, on devait être en joie. Le mouvement et l'aide que le Seigneur nous donne. À cause de cela, le matin on se réveille, on dit Seigneur, tu es bon. À cause de cela, on doit manifester la joie. Alléluia. Mais bien aimé, aujourd'hui, notre joie se résume à nos réalisations. Notre joie se résume, bien aimé, au contrat qu'on va conclure. Alléluia. Mais notre joie n'est pas fondée sur ce qui est éternel. Le Seigneur nous exhorte ce matin afin de fonder notre joie sur ce qui est éternel. Alléluia. Dans le manque, il faut qu'on soit dans la joie. Dans les difficultés, il faut qu'on soit dans la joie. Parce que dans l'abondance, il n'y a pas dit à quelqu'un d'être dans la joie. Parce que toi-même, tu sais que tu seras en joie. Mais quand l'effet contraire se produit, il faut que nous puissions être en joie. Alléluia. Pour permettre à Dieu d'agir. Alléluia. La joie nous permet d'aller au combat et de remporter des victoires par ta foi. Gloire à Jésus. Dieu veut que nous ayons une attitude de foi, de joie. Alléluia. Néhémie aurait pu se plaindre. Néhémie avait toutes les raisons de se plaindre. Alléluia. Il avait toutes les raisons d'avoir le visage serré, d'avoir le visage fermé. Gloire à Jésus-Christ. Mais il a pu avoir le sourire dans cette difficulté-là. C'est cette force de caractère-là que le Seigneur a regardé pour faire de lui celui-là qui va construire, qui va restaurer les murailles de Jérusalem. Oh, quelqu'un ne peut pas répondre. Ou même tu ne veux pas manifester la joie. La joie que tu vas manifester, le Seigneur va se saisir de cela pour t'élever. Gloire à Jésus. Parce que c'était une élévation des chansons du roi, d'esclaves, de captifs qu'il était. Le Seigneur l'a envoyé pour être à la tête de son peuple. Pour être le gouverneur. Est-ce que ce n'est pas une élévation? C'est cette force de caractère-là. C'est cette maîtrise de soi. Face à des situations compliquées, il a réussi à avoir le sourire. Il a réussi à garder le sourire. Bien aimé, que rien ni personne ne puisse te ravir ton sourire. Que rien ni personne ne puisse te ravir ta joie. Alléluia. Parce que ta joie emmènera Dieu à agir en ta faveur. Alléluia. 2 Corinthiens 7, verset 4. 2 Corinthiens 7, verset 4, je lis la parole du Seigneur. Il dit, j'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Alléluia. Bien aimé, Paul a compris que le remède face à cette tribulation-là, c'était la joie. Alléluia. Tu vas t'énerver, oh. Tu ne peux rien changer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas être triste, oh. Tu ne peux rien changer. Au contraire, le diable va s'agiter. Le diable va se réjouir. Alléluia. La joie et la tristesse te met dans un état de faiblesse. En réalité, le diable, quand il vient, et son premier objectif, ce n'est pas de t'enlever ta joie. En fait, lui, son objectif, c'est de t'affaiblir. Gloire à Jésus. Mais comment il va t'affaiblir? C'est de te communiquer la tristesse. C'est pourquoi tu ne dois pas te laisser emporter par la tristesse. Gloire à Jésus-Christ. Il peut y avoir des situations où tu vas peut-être être triste, où tu vas peut-être être affecté. Mais bien aimé que ça ne tue pas. Alléluia. Parce que humainement parlant, il y a des situations qui peuvent nous affecter. Mais que ces situations-là ne nous privent pas de la joie du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous ne devons pas céder à la tristesse. Nous devons demeurer fermes dans la joie. Alléluia.
Bien aimé, comment demeurer dans la joie? Pour demeurer dans la joie, on doit avoir la foi. Gloire à Jésus. Le seul remède pour demeurer en joie, c'est avoir la foi. Alléluia. Tu seras joyeux. Quelles que soient les difficultés. Paul et Silas, ils savaient qu'ils étaient en prison. Le Seigneur avait le pouvoir de faire quelque chose en leur faveur. C'est pourquoi, bien aimés, ils ne se sont pas laissés abattre. Mais bien aimés, quelle est notre situation aujourd'hui? Quel est notre état d'esprit? Lorsque nous sommes dans des difficultés, on se dit que c'est fini, il n'y a plus de solution. Alléluia. Quand tu te dis que c'est fini, il n'y a plus de solution, on ne peut plus rien faire, mais c'est là que tu es triste. Alléluia. Mais quand tu as de l'espoir, le Seigneur te permet d'être en joie. Parce que l'espoir crée la joie. Alléluia. L'espoir d'un lendemain meilleur crée la joie dans ton cœur. De sorte que tu espères. Tu es dans l'attente. Tu te dis, Seigneur, je sais que demain sera meilleur. Je sais que ma situation là ne va pas se terminer ici. Je sais que là où je suis là, je n'ai pas ma destinée. Mais je viens faire escale. Alléluia. J'ai fait escale quelque part. Ce n'est pas ma destination finale. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce qui a amené Néhémie à garder espoir, c'est qu'il avait l'espoir de retourner un jour dans son pays. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh, tu ne travailles pas. Maintenant, c'est toi qui es triste. Non, ça veut dire que tu as quel espoir? Gloire à Jésus. Tu es triste. Non, ça veut dire que tu n'as pas d'espoir. Alléluia. Tu n'es pas marié. Alléluia. Tu es triste. Mais ça veut dire que tu n'as pas d'espoir. Tu ne crois pas que le Seigneur est capable de te donner un mari ou bien une femme. Alléluia. Tu n'as pas encore d'enfant. Tu es triste. Gloire à Jésus-Christ. Tu vis une situation compliquée. Tu es triste. Tu traverses peut-être une situation peut-être d'abandon. Tu es triste. Mais si tu es triste, ça veut dire que tu n'as pas espoir. Néhémie avait espoir de retourner un jour dans son pays. Parce qu'il sait que le Seigneur a parlé. Le Seigneur va accomplir ça. Que le Seigneur a dit, le Seigneur va accomplir ce qu'il a prévu. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, alléluia. Nous devons garder la joie, bien aimé. Parce que le Seigneur, Jérémie 29, verset 11 dit que le Seigneur a préparé des projets de bonheur pour vous. Et non de malheur. Afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Gloire à Jésus. Bien aimé, manifester la joie doit être une décision personnelle. Alléluia. Ça ne doit pas être une décision circonstancielle. Ça ne doit pas être un concours de circonstances. Non. Mais tu dois prendre la décision d'être en joie. Alléluia. C'est quoi? Il faut dire à ton âme, il faut dire mon âme, à partir d'aujourd'hui, je t'ordonne d'être en joie. Quelles que soient les situations, mon âme, je t'ordonne d'être en joie. Parce que c'est une décision. Alléluia. Donc, la joie dont je te parle, ce n'est pas la joie émotion. C'est la joie fruit de l'esprit. Alléluia. De même que le Saint-Esprit demeure en nous en permanence. De même que le Saint-Esprit nous a été donné. De cette même manière, cette joie-là nous a été donnée. Par la présence du Saint-Esprit en nous. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser quelque chose compromettre cette joie-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Notre foi en Dieu doit chasser l'inquiétude. Parce que quand tu traverses des temps de troubles, des temps de difficultés, mais quand tu regardes et que tu te rappelles de ce que le Seigneur t'avait dit, tu te rappelles de ce que le Seigneur avait fait, alléluia, tu as la foi, tu dis, oh, c'est que ma situation là, le Seigneur a la solution. C'est que ma situation là, parce qu'il dit que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Donc c'est quand on va tourner vers le Seigneur les regards, c'est là qu'on sera rayonnant de joie. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas rayonnants de joie parce que nos regards ne sont pas tournés vers le Seigneur. Alléluia.
Nous ne sommes pas rayonnants de joie. Nous sommes crispés parce que nos regards sont tournés vers nos avoirs. Nos regards sont tournés vers nos diplômes. Nos regards sont tournés vers nos oncles qui sont dans l'administration. Nos regards ne sont pas tournés vers le Seigneur. Alléluia. Mais le Seigneur dit, tant qu'on va tourner vers lui les regards, c'est là qu'on sera rayonnant de joie. Est-ce que quelqu'un veut expérimenter la joie ce matin? C'est de tourner les regards vers le Seigneur. Et quelqu'un qui tourne les regards vers le Seigneur, ça veut dire qu'il a la foi. Alléluia. Tu ne peux pas tourner les regards vers le Seigneur sans avoir la foi. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Alléluia. Passage là, nous allons comprendre beaucoup de choses. Habakkuk. Habakkuk 3, 17 à 19. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Oh. Gloire à Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Alléluia. Bien-aimés, regardez ce que Habakkuk dit. Parce qu'il y avait une menace d'invasion. L'ennemi devait venir les prendre pour les envoyer en déportation. Gloire à Jésus. Et cette portion de l'écriture, il a dit ça après avoir prié pour que le Seigneur épargne le pays de cette invasion-là. Alléluia. Et la réponse du Seigneur qu'il a compris, le Seigneur dit, il va corriger son peuple. Le Seigneur dit, Seigneur, tu as dit là, j'ai compris, hein? Mais ce peuple-là, parce qu'ils ne m'ont pas respecté, ils n'ont pas respecté mon commandement, voici ce que je vais faire. Alléluia. Maintenant, Habakkuk dit, le figuier ne produira pas. Les champs ne vont pas donner de la nourriture. Ça veut dire que j'aurai faim. Le pays sera compliqué. Alléluia. Et le panier de la ménagère sera vide. Les factures vont augmenter. Les dépenses seront exorbitantes. Gloire à Jésus. Et il dit quoi encore? Il dit, il n'y aura plus de beurre dans les étables. Il n'y aura plus de viande dans ta sauce. Il n'y aura plus de poisson dans ta sauce. Alléluia. Maintenant, il dit toutefois, malgré toutes ces situations-là, malgré toute cette détresse-là, malgré toute cette humiliation-là, moi je décide de me réjouir en l'Éternel. Ah, un bel exemple. Je décide de me réjouir en l'Éternel. Parce que l'Éternel est ma force. Parce que l'Éternel est le sujet de mes louanges. Et il dit, il me fait marcher sur mes lieux élevés. Quelqu'un qu'on vient chercher. On vient chercher ses frères pour les envoyer en déportation. C'est lui qui dit ça. Tu as déjà vécu la déportation. Gloire à Jésus. Quand tu manges là, il n'y a pas de viande dans ta sauce. C'est vrai, c'est compliqué, mais est-ce qu'au moins il n'y a pas de viande dans ta sauce? Gloire à Jésus. Est-ce que tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins? Alléluia. Est-ce que tu n'arrives pas à scolariser tes enfants? Gloire à Jésus. Mais si toi tu peux faire tout ça, pourquoi tu ne peux pas te réjouir en l'Éternel? Alléluia. Habakkuk dit, moi je décide de me réjouir en l'Éternel. Moi je décide de me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Parce que, en fait, ce qui arrive là, ce n'est pas ma tristesse qui pourra me délivrer. Alléluia. Ce n'est pas peut-être mon état d'esprit où je serai dans la dépression qui va me délivrer de cette situation. Ce qui va me délivrer, c'est la joie du Seigneur. Est-ce que quelqu'un ce matin peut chercher à faire la joie de son Dieu?
Alléluia. Donc, bien aimé, ne regarde pas à ta vie. Les difficultés de ta vie, il ne faut pas regarder à ça. Alléluia. Ne regarde pas avec les yeux de la tristesse. Ne regarde pas avec les yeux charnels. Alléluia. Mais regarde avec l'espoir d'un lendemain meilleur. Alléluia. Nous devons glorifier le Seigneur en tout temps. Quel que soit ce que nous pouvons traverser, nous devons glorifier le Seigneur. Quelles que soient les situations qui nous font pleurer sur nos couches, nous devons pouvoir glorifier le Seigneur. Malgré les larmes, nous devons pouvoir dire Seigneur, tu es fidèle. Malgré les larmes, nous devons pouvoir dire Seigneur, tu es vivant, tu es assis sur ton trône. Alléluia. Job pouvait dire, malgré les situations que Job traversait, la Bible déclare qu'il a perdu ses biens. Il a perdu son troupeau. Alléluia. Il a perdu ses enfants. Gloire à Jésus. Le diable est venu rentrer dans sa femme pour dire, faut maudire Dieu. Et puis tu vas mourir. Alléluia. La Bible déclare qu'il n'avait plus, sa santé n'était plus au beau fixe. Quand tu as une Bible d'études et que tu lis les souffrances de Job, bien aimé, quelqu'un qui avait de la gale sur son corps, et bien aimé, ses doigts ne pouvaient plus gratter. C'est des sons de bouteille qu'il prend pour se gratter. Mais il s'est assis et puis il dit, lorsque ma chair va se consumer, lorsque l'espoir disparaîtra, mais mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Dieu va se lever. Je sais que mon Dieu va se lever. Quelle que soit la situation, je sais que celui qui est assis sur le trône de gloire va se lever. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la durée de la nuit, je sais que celui-là qui m'a sauvé est assis sur le trône et il va intervenir en ma faveur. Quel que soit ce que le monde peut dire, quel que soit ce que les circonstances peuvent dire, quel que soit ce que la médecine peut dire, mais moi je sais que mon Dieu se lèvera pour moi. Alléluia. Job a eu cette foi-là et il a déclaré, gloire à Jésus. À un moment donné, il voulait se laisser distraire. Mais bien aimé, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que celui qui m'a appelé est vivant. Je sais que celui pour qui je me tiens à cette chair est vivant. En dernier lieu, il s'élèvera et il parlera. Et lorsqu'il parlera, ma situation changera. Lorsqu'il parlera, quelque chose changera. Lorsqu'il parlera, il y aura un déclic. Lorsqu'il parlera, bien aimé, la nature fera silence. Lorsqu'il parlera, vient de passer. Parce que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Gloire à Jésus. Notre joie doit nous amener à remporter les victoires. Et Dieu doit dépêcher Dieu à agir en notre faveur. C'est vrai, on dit, sinon pourquoi on dit le Seigneur tient dans la louange de son peuple. Mais c'est parce qu'au travers de la louange, tu manifestes la joie. Parce qu'au travers de la louange, bien aimé, ton âme est connectée au Seigneur. Tu es en train de lui dire, Seigneur, tu es vivant. Seigneur, regarde ma situation. Voici ma situation précaire. Mais je sais que tu es vivant. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu dois manifester de la joie, bien-aimé, pour les générations à venir. Tu dois manifester la joie pour le salut de plusieurs. Alléluia. Paul et Silas ont manifesté la joie pour le salut de ceux-là même qui étaient en prison. Ah, est-ce que quelqu'un peut devenir un Paul ce matin? Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut devenir un Néhémie ce matin? Parce que bien aimé, à cause de Néhémie, quand le roi a écrit les dits, pour dire que tous ceux-là même qui sont de la race des Juifs, qu'ils montent à Jérusalem pour aller bâtir un temple. Bien aimé, ceux-là même, bien aimé, qui n'avaient même pas manifesté la joie, ils étaient dedans. Alléluia. Ceux-là même qui étaient bien aimés et dans leur maison, ils étaient dedans. Gloire à Jésus. L'action, la joie que Néhémie a manifestée, bien aimé, c'était pour le salut de plusieurs. La joie que Néhémie a manifestée, c'était pour la délivrance de son peuple. Alléluia. La joie que Paul et Silas ont manifestée en prison a amené Dieu à délier les prisonniers. A amené Dieu à délier, bien aimé, ceux-là même qui étaient en prison. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas simplement été déliés. La parole de Dieu dit que les fondements de la prison ont été ébranlés. Ah! Est-ce que ta joie peut faire ébranler les fondements de ta famille ce matin? Ah, quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que ta joie peut faire ébranler les fondements antiques? Peut faire ébranler
les décrets. Alléluia. La joie de Paul et Silas ont amené Dieu à prendre les décrets en faveur du geôlier de sa famille. Ah! Gloire à Jésus. Bien-aimé, la situation dans laquelle tu es, la situation qui te fait pleurer, le Seigneur permet cette situation-là pour te livrer de vie. Ah! La situation qui est en train de te faire pleurer, la situation qui est en train de te faire te lamenter, le Seigneur veut utiliser cette situation-là pour délivrer la vie de plusieurs. Le Seigneur veut utiliser cette situation-là pour rendre témoignage à plusieurs, pour amener plusieurs abattoirs. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu fais de cette situation? Qu'est-ce que tu fais de cette situation? La situation que le Seigneur voulait prendre pour délivrer plusieurs vies. Mais toi, au lieu de manifester la joie, non, c'est la tristesse. Il faut te ressaisir ce matin. Alléluia. Prends la bonne décision ce matin. Parce qu'au travers de ta situation, le Seigneur va délivrer ta belle famille. Alléluia. Au travers de cette difficulté, le Seigneur va emmener tes voisins à l'accepter. Gloire à Jésus. Paul et Silas, par leur joie, ils ont emmené Dieu à sauver le geôlier et sa famille. Gloire à Jésus. Tous les prisonniers qui ont vu cette délivrance, je t'assure que ces prisonniers ont donné leur vie aussi. Quand ils vont sortir de là, arriver dans leur famille, ils vont annoncer que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, que ta situation ne soit pas un sujet de malédiction. Que ta situation ne soit pas un sujet de honte. Que ta situation, le diable ne se saisisse pas de ta situation pour dire, mais depuis la nuit, il connaît Jésus là. Depuis là, sa situation là, ça n'a pas changé. Alléluia. Mais ta joie doit amener Dieu à changer ta situation pour que le sorcier se convertisse. Pour que le marabout confesse que Jésus est Dieu. Pour que celui-là même qui était chargé de veiller sur cette prison, pour ne pas que tu sors de la prison, pour qu'il confesse que ton Dieu est vivant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La joie nous donne la force. La joie nous donne de triompher des situations. Là où l'ennemi voulait te voir dans la honte, quand tu manifestes la joie, il est désarmé. Alléluia. C'est pourquoi le même Paul pouvait dire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, il dit, soyez toujours joyeux. Ah! Parce qu'il a compris que dans la joie, il y a la délivrance. Il a compris que dans la joie, il y a la restauration. Gloire à Jésus. Parce que quand ils sont sortis de la prison, ils ont été restaurés. Alléluia. On les a fait sortir en secret même pour ne pas que, et peut-être les autorités sachent. Parce que Paul était romain. Alléluia. Pour ne pas que les autorités... En fait, Paul même a dit, mais pourquoi vous voulez me faire sortir en secret? Vous m'avez pris devant tout le monde, que je sois libéré devant tout le monde. Alléluia. Et la Bible dit que les gens avaient peur d'eux. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que ta joie peut emmener ta famille à être délivrée? Amen. Est-ce que ta joie peut emmener ta belle famille à être délivrée? Amen. Est-ce que ta joie peut emmener tes voisins à être convertis? Amen. Tu ne seras plus grincheux. Tu ne seras plus grincheuse. Mais ta joie va emmener tes voisins à connaître le véritable Dieu que tu sais. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que la délivrance, nous devons manifester la joie parce que la délivrance de plusieurs destinées en dépend. Alléluia. La joie de Paul et Silas a délivré plusieurs destinées. Imaginez la famille du geôlier. Le geôlier, sa femme, ses enfants. S'il avait des employés, tous ceux-là, ils ont connu le Seigneur à cause de la joie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fasse grâce. Tu vas dire merci à Dieu.